Bonjour Alain Marchal, vous venez d'aborder le problème des cartes, de la confection des nouvelles cartes d'identité. Et vous êtes une commune qui est de l'autre côté de la barrière, puisque vous ne pouvez pas les fabriquer sur place. Quel est le problème? Le problème, c'est que, en fait, précédemment, jusqu'à décembre 2016, en 11 mois, on a instruit, on a délivré 200 cartes d'identité. Aujourd'hui, ces cartes d'identité, on les délivre plus. Donc les personnes sont obligées d'aller au chef-lieu de canton qui est chargé de délivrer les cartes d'identité. Le problème, c'est qu'il y a 2 mois d'attente et du coup, c'est contradictoire avec ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on fait une maison de service au public pour améliorer les services de proximité. Et là, un service de proximité qui existait a disparu. A disparu non pas dans notre commune, mais dans toutes les communes, sauf 25 ou 26 communes qui sont en charge de faire ces cartes d'identité. L'idée, c'est de dire, puisque c'est du matériel, puisque c'est un nouveau procédé, puisque c'est les prises d'empreintes, équiper les communes, et on demande à être équipé pour pouvoir délivrer les cartes d'identité, pour améliorer le service au public, pour améliorer les choses. Et puis quand même, si on fait le bilan de la taxe carbone, attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous, essayer d'aller dans d'autres communes qui ont la possibilité de délivrer les cartes d'identité mais qui ont les mêmes délais, ça veut dire qu'on se balade sur l'ensemble du département et qu'on pollue et qu'on éloigne les services de proximité du public. Voilà, tout simplement. Donc, précédemment, 200 cartes d'identité chaque année. On délivrait aussi les passeports, c'était 50-60 passeports. Je pense que notre commune a vocation à continuer et je pense aussi que nombre de communes peuvent continuer à délivrer les cartes d'identité, d'autant plus qu'on avait le personnel pour le faire. Ce personnel aujourd'hui n'a plus cette tâche, quelque part, mais qui était quand même une tâche complémentaire. Donc nous, on ne fait pas d'économie parce que le personnel reste le même. Par contre, les communes qui doivent instruire ces cartes d'identité, eux, ont du personnel à embaucher. Et en plus, j'ai entendu parler que notamment la commune qui est en charge d'instruire les cartes d'identité parle de fermer le samedi matin. Donc ça va encore arranger les choses. Mais voilà, c'est une réflexion. On était un département expérimental. Je pense que l'expérience mérite de dire qu'il faudrait élargir, disons, le champ et le nombre de communes qui peuvent délivrer des cartes d'identité de façon à faciliter les services au public. Voilà. Désigné comme terre expérimentale, monsieur le sous-préfet, donc avec mes collègues présidents des départements, notamment présidents des associations de maires, nous avions un comité directeur la semaine dernière et le problème a été évoqué, bien entendu, et notre expérience fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent et le temps d'attente, pour moi ma commune se trouve sur les 25 qui comportent le département, je pense, 25 communes où il y a donc un guichet d'accueil. Nous arrivons à des délais de 2 mois d'attente, ce qui est beaucoup trop important. Rajouter des plages horaires, c'est très difficile parce que les moyens alloués, on ne peut pas dire que ce soit quand même la panacée. Donc tout ça nous interpelle et je sais que M. le Préfet va organiser très prochainement une réunion en préfecture pour qu'on en reparle. Mais je pense qu'il faudra augmenter le nombre de points d'accueil. C'est en fait le message que l'on a fait remonter, nous en tous les cas, à nos instances à Paris. Et je crois qu'il faut se rendre compte que c'est une bonne chose. Je trouve qu'accueillir nos administrés en mairie, même si on déborde un peu, c'est une bonne chose, c'est un service à leur rendre. Mais il faut qu'on en ait les moyens. Et je trouve quand même que multiplier le nombre de communes où on pourrait délivrer les cartes nationales d'identité serait une bonne chose, et je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir défendre la proposition, et là je profite justement que nous avons un parlementaire pour justement redire ce message. Donc tout ça doit bouger, tout ça doit évoluer, nous ne sommes pas à se dire non, on ne veut pas bouger, nous ne sommes pas des conservateurs, bien au contraire, nous nous adaptons à la situation, mais il faut nous aider. Donc là, je m'adresse sur le service de l'État, mais aussi aux élus nationaux, pour qu'ils nous entendent. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, à condition qu'on nous aide. Donc voilà le message que je voulais passer. La loi, c'est souvent des grandes idées générales. Le règlement, c'est comment on fait concrètement sur le terrain. Et ça, c'est pas écrit par les députés, c'est écrit par le pouvoir exécutif, c'est d'ailleurs le gouvernement. Et c'est marrant, des fois, on n'a pas l'impression d'y retrouver nos petits.
Donc on a voté ça, mais l'explication là ça nous va pas trop, alors donc on écrit au gouvernement en lui disant bah là votre machin là ça marche pas. Donc il faut changer. Donc ça nous arrive, vous aussi d'ailleurs, parce que quelque part nous sommes dans la même galère, c'est-à-dire que ce soit le préfet, le sous-préfet et l'administration décentralisée et nous, on est directement en contact des citoyens qui nous disent « Ah non, c'est n'importe quoi votre machin là ». Et donc on fait remonter, c'est normal. Donc où est notre le président des maires de France, enfin lui, vous faites partie de cette association-là. Et écoutez, envoyez-moi votre courrier et moi évidemment je ferai remonter directement soit par une question écrite, soit directement à Jean-Michel Baillet, tant qu'il est encore là. Parce que évidemment, vous n'ignorez pas qu'il y aura des élections, donc ça ne va pas durer très longtemps, mais là-dessus, ça n'empêche pas évidemment de faire remonter cette information importante, parce que c'est vrai que, moi je les découvre, parce que j'ai découvert par Patrick Le Diffon entre autres, et donc ça fait partie de notre travail, sans problème. Donc voilà, alors je dis ça parce que dans la Constitution, il y a la libre administration des collectivités locales, c'est vrai, mais il y a aussi le contrôle du pouvoir législatif, donc qui s'étend sur le pouvoir exécutif, et donc notre contrôle se borne bien souvent à leur dire ça ne va pas à tel ou tel endroit. Voilà. Mais on le fera avec bien volontiers et en ayant l'impression de pouvoir rendre service. Quelquefois on y arrive. Voilà, je vous remercie. Répondre à votre question un petit peu concernant effectivement les CNI passeports, oui, nous avons pleinement conscience qu'il y a actuellement, je dirais, des délais qui s'allongent pour rendre ce service. Alors, quelques réponses néanmoins. Les maires, les mairies se sont mobilisés suite à une réunion que nous avions eue en décembre. Les mairies nous avaient dit nous on veut bien organiser dans nos propres mairies des pré-demandes en ligne. Ce qui permet de réduire le temps de mise en œuvre de les temps de réalisation des CNI passeports dans les points qui les réalisent effectivement. Donc il y a 102 communes qui se sont mobilisées, qui sont venues à des formations que nous avons organisées en début d'année avec l'Agence nationale des titres sécurisés et qui ont pu, je dirais maintenant, et qui peuvent maintenant proposer ce service à leurs administrés de réaliser les prélèvements en ligne. Alors, ça ne solutionnera pas complètement le sujet, mais néanmoins, ça permet de gagner un peu de temps. La deuxième question, c'est de voir, je sais que ça coûte un peu, mais pourquoi ne pas essayer d'élargir un peu les durées d'ouverture de ces sites pour permettre d'écluser un petit peu la demande. Il y a des problèmes de coûts, il y a des problèmes effectivement de financement, mais on a un certain nombre de moyens, notamment au titre des contrats aidés, qui pourraient peut-être nous permettre de passer la barre. Et puis, il y a aussi le fait que le préfet a parfaitement conscience de la situation et que lui aussi, au même titre que M. le député, il va faire remonter ces questions au niveau national pour que soit on augmente le nombre de points d'accueil pour réaliser ces titres, soit on apporte des moyens financiers plus importants aux communes pour, permettre une ouverture plus large des points qui existent déjà. Voilà, donc on a conscience du sujet, on y travaille. Nous étions à une région expérimentale, ça sert à ça, c'est-à-dire à faire remonter aussi, de dire c'est pas tout à fait au point, il faut qu'on y travaille. Alors je crois que le service sur le public en milieu rural, c'est un sujet très important pour nous, très important pour le Morbihan et la Bretagne en général. Nous y sommes très attentifs et cet NSAP-C1 constitue un des petits éléments qui fait qu'on avance pas à pas pour le meilleur service pour nos concitoyens. Merci.